honte à ceux qui insultent la France et ses valeurs, déclare Nicolas Sarkozy. Un acte contre la France. Pour sa part, le Premier ministre Édouard Philippe, qui abandonne son mandat de maire du Havre. Il avait annoncé la semaine dernière qu'il quitterait la mairie. Ah non, c'est pareil. Aujourd'hui, on est chez Stéphanie Gauthier, qui est agricultrice biologique sur la commune de Saint-Viaud. On a souhaité avec Liliane venir chez elle, puisqu'en fait, Liliane achète ses légumes chez Stéphanie. Voilà. Et puis, on avait commencé un peu à évoquer les circuits courts, l'agriculture biologique, le lien avec l'économie locale. Donc là, on veut venir directement sur le terrain, évoquer un petit peu les circuits de distribution à partir d'une ferme biologique. Et puis, rebondir sur la question de la mobilité, puisque en fait, dès qu'on parle de distribution, on pense également à comment on livre tout cela. Donc est-ce que ce sont des camions au gasoil? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Et puis on aura un petit moment comme ça où on se retrouvera autour de produits locaux justement que j'ai apportés de chez moi. J'habite les Moutiers-en-Ré comme vous le savez. Voilà. J'ai tapé du poing, j'étais même menaçante. Je peux être très bête, et puis j'ai du mal avec les banquiers, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu de... Je ne sais pas me parler avec diplomatie. Et moi, quand mon banquier m'a sorti, il a changé depuis, mais l'autre il n'est pas mieux. Mais, quand il a sorti, vous savez madame, vous allez vous fatiguer. Vous savez, c'est un travail fatigant, vous allez être fatigué, hein, c'est pas comme du jardinage. Alors moi, j'ai éclaté de rire. Le plus difficile. Si les banques, elles coincent un peu, il faudra qu'on étudie comment décoincer tout ça. Parce que... je pense que tant qu'ils n'ont pas de référence, ils vont en avoir de plus en plus, parce qu'il y a quand même de plus en plus de petites exploitations. Mais moi, je pense que ce qui bloque le plus pour s'installer, c'est l'acquisition l'accès au terrain. Parce que tu veux trouver 60 hectares, tu trouves 60 hectares. Tu veux trouver 4, 5, 6 hectares pour te faire une petite exploitation, là ça pêche. Ça pêche énormément. Ce que ça nous renvoie, c'est éventuellement réfléchir à des prêts garantis par l'État. Puisque nous, on veut l'installation d'agriculture bio partout. Donc des prêts garantis par l'État. Donc il faut qu'on garde ça en tête parce que c'est sûrement le moyen pour accélérer les choses auprès des banques. Elle fait combien ton exploitation en surface? J'ai 5 hectares. 5 hectares. 5 hectares. Et donc 5 hectares, c'est suffisant pour réussir à... Oui, parce que moi là j'ai 2 hectares 7 exactement d'exploiter. Entre les serres, les 2 jardins, le champ qui est là et le champ qui est ici. Voilà. Après j'ai la possibilité d'agrandir encore un peu. Mais je n'ai pas envie, moi je veux rester un petit... Il y a de la place pour tout le monde, j'aime pas ces grosses exploitations où tu perds le côté humain. Tout. Ça va pas, je vais pas être cohérente. Quoi. Moi ce que j'aime c'est faire mon petit truc, avoir mes petites AMAP. Alors tu parles des bouchées là, de tes produits. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les modes de distribution? Donc j'ai 2 AMAP, une à Paimboeuf, donc tout près d'ici, et une à la montagne, dont j'ai hérité quand je me suis installée, parce que là où je travaillais, mon patron m'a refilé, il a arrêté le maraîchage, donc il m'a refilé ses bébés. Et puis j'ai ouvert une vente à la ferme le samedi matin qui est bien. J'ai pas trop fait de pub pour l'instant, mais le bouche à oreille marche bien. Donc, et du coup, la rentabilité est arrivée. J'ai fait un très bon chiffre d'affaires dès la première année. C'était rentable quasiment dès la première année. Oui, je me dégage un EBE de... EBE, excédent brut d'exploitation. Voilà. Excédent brut d'exploitation. De 25 000 €, je crois, ou 27 000. Donc ce qui était très bien. Quoi, oui, parce que très rapidement, tu peux réinvestir en fait. Voilà, et ça c'était avec les aides. Et puis la deuxième année, j'ai dégagé la même chose, mais sans les aides. En plus, j'avais même pas touché les aides bio parce que j'avais un petit peu de retard. C'est en ça quand il nous raconte que l'agriculture chimique c'est le seul moyen d'être rentable, d'être efficace, etc. En fait on s'aperçoit que c'est totalement mensonger. Mais non, parce qu'ils blindent de produits qui coûtent une fortune. C'est mensonger. Ils ont des outils qui coûtent une fortune. Chaque outil attelé a un tracteur dessus qui coûte 150 000 €. Je dis ça, mais ça doit pas loin. Mais tout coûte... Donc, et puis obligé d'avoir pas mal de salariés. Puis bon, après il y a l'emballage, il y a toutes les machines de conditionnement et puis de calibrage, tout ça. C'est pas le tout de dire on va développer l'agriculture bio, on veut réfléchir aussi aux moyens de distribution. C'est-à-dire que si les gens, tu développes pas quelque chose à côté, tu peux avoir des agriculteurs bio partout et puis les pauvres, ils n'ont aucun moyen d'écouler leur production. Et donc en fait, en même temps, nous, c'est couplé
à la mise en place de la restauration scolaire biologique partout en France, que ce soit au lycée, que ce soit en primaire, en maternelle, dans les lieux d'accueil de la petite enfance. J'ai l'impression qu'en lycée, le lycée Pornic est bien engagé là-dessus. Oui, il faut que sur place tu aies une cuisine collective aux normes et il faut un vrai cuisinier. Oui. Le problème actuellement, c'est que la plupart des cantines sont aux pieds et poings liés avec la grande distribution l'agroalimentaire. Et donc, les cantines où il y avait des cuisines collectives, en fait, ne sont plus aux normes. Le cuisinier a disparu parce que réchauffer des barquettes, tu n'as pas besoin d'un bac pro cuisine. Et donc, peu à peu, nous, on sait que derrière la réhabilitation des cuisines bio, dans toutes les écoles, en fait, on va créer de l'emploi puisque on va... le carnet de commandes du secteur du bâtiment va augmenter à loisir puisqu'il va falloir rénover tout ça pour remettre ça aux normes. Les cuisiniers, il va falloir en former plein, des aides de cuisine. Et en fait, au travers comme ça, on démarre de ta ferme biologique et en fait, les circuits autour, en fait, on va, ça va s'organiser et en fait, on va créer des centaines et des centaines d'emplois à partir des fermes biologiques en réalité. Parce que là, on parlait des cantines bio. Bien sûr qu'on a en tête, peu à peu, de réfléchir à toutes les maisons de retraite, qui également ont aussi parfois des livraisons. Ce qui serait très intéressant, parce que je te dis que le problème de la cantine, et tout ce qui est scolaire, de toute façon, c'est que là où on a beaucoup de légumes, c'est-à-dire en été, les cantines sont fermées. Ouais. Et tout ce qui est maison de retraite, loisirs, puis les centres de loisirs. Et puis les hôpitaux, tout voilà, ça. Ouais. En fait, on part des cantines scolaires, mais on a déjà en tête, peu à peu, d'étendre ça à tous les lieux où tu as des adultes qui se retrouvent à manger matin, midi et soir. Parce que nous, derrière les circuits courts, c'est toujours cette relation humaine qu'on veut voir se redévelopper. Ouais. Les Insoumis qu'on connaît, ils ont travaillé depuis des années et des années à la réhabilitation de la ligne ferroviaire Nantes-Paimboeuf. Donc on aurait, parce qu'on va mettre ça à l'étude, dès qu'on est élu, on remet ça sur le bio et on travaille cette affaire-là. On aurait une ligne de train qui couvrirait le nord de la circonscription. La ligne qui couvre le sud existe déjà et on pourrait avoir 2 plateformes de livraison pour tous les produits qui ne sont pas locaux. Et puis ensuite, une espèce de mobilité à l'intérieur avec, pour les biens et les personnes, puisque pour les biens, les marchandises, on aurait nos véhicules électriques, ça créerait des emplois de chauffeurs-livreurs qui ne pollueraient pas quand ils seraient sur la route. Pour la sécurité routière, nécessairement, moins il y a de gros camions, plus on renforce la sécurité routière. Et puis, le déplacement des personnes. Parce que c'est bien de faire des circuits courts, mais par exemple, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, le circuit court, elles restent chez elles, on n'en profite pas. Il existe déjà des associations bénévoles de transport. On téléphone et elles transportent des gens, des personnes plutôt âgées souvent. Donc on se disait, on va réfléchir comme ça, à mettre à disposition de ces personnes des véhicules électriques, des associations, puisque pour le moment elles prennent leurs véhicules personnels qui polluent. Donc on réfléchira à des choses comme ça. La mobilité des jeunes, c'est pareil. Les jeunes, ils sont un peu coincés chacun dans leur village. Ils n'ont pas tous des scooters, parce que ça coûte cher. On réfléchira aussi à la mobilité des jeunes. Et tout ça, on sait que plus on favorise la mobilité, plus on favorise le commerce. Donc nous, on a une espèce un peu de vision globale comme ça, entre des choses absolument cohérentes, qui en fait, simplement on part de n'importe quel bout, que l'on parte de la ferme biologique, de la cantine biologique, de la maison de retraite ou je ne sais quoi, à chaque fois, tout est enclenché comme ça de manière très très cohérente. Je suis enchanté de ma visite et de l'échange que j'ai eu avec Stéphanie. En fait, ça lève toutes ces espèces d'incertitudes ou de pensées qui ne correspondent pas à la réalité sur la rentabilité d'une ferme biologique. Dès la première année, avoir un excédent d'exploitation de 26 000 €, c'est carrément inabordable dans d'autres lieux. Dans les fermes chimiques, ils sont tellement couverts d'emprunts, de traites à rembourser avec des investissements qu'ils n'ont absolument pas à maîtriser. Ils ont des dotations aux amortissements monstrueuses. Et puis après on fait le lien avec, ils se sont laissés embarquer dans cette espèce de système sans fin. Et la fin parfois est dramatique puisque les paysans se suicident à cause de cela, ils ne peuvent plus s'en sortir. Et donc là on apprend qu'une personne seule, une femme qui a dû un petit peu lutter avec le système bancaire qui l'a regardé de haut et de manière méprisante, une femme ne peut pas conduire une telle entreprise. Voilà, au bout d'un an, un résultat magnifique.
qui produit des légumes bio, qui nourrit de jeunes enfants, qui nourrit des familles dans le coin avec des légumes totalement sains, qui a instauré comme ça avec son marché bio le samedi matin une relation directe avec les personnes. C'est exactement ça que l'on veut conduire à grande échelle sur le territoire français. Donc on est vraiment enchanté de cette visite, puisque en fait on sait que c'est possible. Ah ouais. Bon bah écoute Stéphanie, en fait je t'ai ramené des produits de chez moi, des moutiers. Donc ça c'est pour déguster, ce sont des huîtres. Je dirais un petit mot à propos du producteur parce que c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Ça, c'est de la fleur de sel. En fait, j'habite juste à côté des marais. Et Bernard Thébault a réinstallé depuis 4 ou 5 ans des salines. D'accord. Et en fait, on a du sel des moutiers. Voilà. Bien. Ça, c'est de la petite fleur de sel. Oh, c'est gentil. Et ça, c'est du vin du viticulteur. Ils sont viticulteurs de père en fils sur les moutiers. C'est du vin de Nicolas On Ferrari. vit bien au Moutier. Ça va. Voilà, donc des produits locaux Super gentil. qui illustrent un peu ce qu'on a fait ce matin. Voilà. Bon, bah, je vais m'en jeter un petit là. Voilà. Donc je peux parler peut-être un peu du producteur d'huîtres parce que vraiment c'est quelque chose d'assez génial. Il a fait un choix très particulier, une prise de risque assez forte puisqu'en fait l'entreprise va fêter ses 20 ans. Il refuse d'être distribué par la grande distribution, il ne vend pas ses huîtres aux restaurateurs et il ne fait aucune livraison nationale. Il ne vend que du producteur au consommateur. Le lieu de vente, c'est sur le lieu de production. Et en fait, il a eu une reconnaissance, il est le seul en Loire-Atlantique à avoir eu cette reconnaissance, puisqu'en fait, c'est de la production traditionnelle d'huîtres. Et les huîtres sont d'origine naturelle, nées en mer. Alors c'est de plus en plus rare, puisqu'en fait, les essaims d'huîtres, ils les mettent dans des bassins, etc. Et lui, il reste sur la production traditionnelle. La seule distribution qu'ils ont acceptée, c'est la MAP de Pornic. Voilà. Et donc voilà, je voulais vraiment parler d'eux parce que leurs huîtres sont délicieuses. Tu verras tout à l'heure. Ouais. Merci Stéphanie. Bah, merci à vous. Ouais, merci. Merci. Puis vive l'agriculture bio. Voilà. Voilà. Oui, Et continue à nous faire pousser des belles tomates. Ouais. oui, je m'y emploie.